Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran GPS sur une Volkswagen. En l'occurrence, on est sur une Tiguan. Alors tout d'abord, vous avez donc un bouton ici, donc menu. Ce bouton vous permettra d'aller donc dans la radio, dans les médias, dans le carnet, donc les applications Connect, donc Android Auto, le téléphone, le véhicule, la navigation. Et vous avez donc un autre écran ensuite ici. Nous allons donc commencer par la radio. Vous appuyez donc sur le bouton radio. Vous avez ici donc la gamme, donc FM ou DAB, c'est la radio digitale. Si jamais votre région en est équipée, vous allez pouvoir cliquer sur DAB et vous aurez donc toute la liste des stations qui vous permettra de savoir quelles sont les stations qui sont donc en digitalisé. Vous appuyez sur la petite flèche retour pour revenir sur FM si jamais vous n'avez pas votre station digitalisée, et là vous retrouvez effectivement toutes les stations que votre voiture a pu trouver. Soit elles sont regroupées par groupe, groupe ça veut dire toutes celles qui sont en musique, toutes celles qui sont en information, etc., ou par alphabétique, qui vous permettra, si vous cherchez Chéri FM, effectivement, d'aller dans les C pour le trouver. Et lorsque vous appuyez donc sur la chaîne, ça se met en route tout seul. Ensuite, une fois que vous avez fini de trouver la station qui vous intéresse, vous pouvez donc ici la mémoriser, et donc vous allez choisir en fait sur cet écran l'espace qui vous permettra de dire je veux la mettre par exemple ici. Vous laissez le doigt appuyer dessus, et dès que vous entendez la petite musique, ça veut dire que votre radio est enregistrée. Si jamais vous vouliez l'enregistrer à la place par exemple de Rire et Chanson ici, vous laissez le doigt appuyé dessus, et à ce moment-là elle va se superposer et donc remplacer la chaîne précédente. Ici, vous avez donc le petit onglet qui vous permet aussi d'aller chercher les stations de façon manuelle. Si jamais vous cherchez la station autoroutière 107.7, vous allez donc tout simplement ici en appuyant sur le bouton soit longuement, et à ce moment-là ça va défiler jusqu'à votre 107.7, soit vous le faites donc de 5 en 5 ici. Ensuite, vous avez la possibilité d'appuyer sur les petites flèches qui sont à gauche et à droite et qui viendront s'arrêter à chaque fois qu'elles vont trouver une station qui est intermédiaire. Enfin, vous avez l'onglet Réglages ici qui va vous permettre, lorsque vous cliquez sur Réglages, de choisir la tonalité. La tonalité, c'est le volume tout d'abord, donc le volume des messages radio, justement de 107.7, l'instruction de la navigation, de la commande vocale, du volume maximal à la mise en route de la voiture. Donc ça veut dire, pour éviter que votre voiture soit avec l'autoradio qui hurle dès que vous êtes démarré la voiture, vous avez un volume maximum au démarrage. L'adaptation en fonction de la vitesse, c'est-à-dire que plus vous roulez vite, plus votre voiture va augmenter le volume de la radio. Les volumes des auxiliaires, là que vous pouvez choisir aussi, faible, moyen ou élevé. Vous faites marche arrière, toujours pareil avec la petite flèche. Ici vous avez le DIN Audio qui vous permettra d'avoir un subwoofer, des graves, des médiums, des aigus. Pour cela, il suffira simplement d'appuyer sur le bouton plus ou moins des graves, des aigus, etc. Donc c'est vous qui réglez votre dynamisme sur le caractère sonore du véhicule. Et quand vous appuyez sur le petit bouton qui est ici, plutôt que de le faire manuellement, vous pouvez le faire avec quelque chose qui a déjà été programmé. Ensuite, vous avez le son ou pas sur l'écran tactile. Donc à chaque fois que je vais appuyer, je vais avoir du son ou je ne vais pas l'avoir. Et vous demandez à ce qu'il n'y ait aucune instruction de navigation pendant un appel téléphonique, par exemple. Je vous le déconseille, puisque effectivement, si jamais vous êtes en train de téléphoner et que vous ratez un carrefour, ce sera à cause de ça. Enfin, vous avez la possibilité de supprimer la mémoire de votre radio, toutes les stations vont être enlevées des mémorisations. Vous pouvez donc demander à avoir le logo des stations, ou pouvoir les supprimer aussi. La radiotexte, si une radio est équipée avec le radiotexte, elle vous donnera l'information en texte du nom de la chanson que vous êtes en train d'écouter. Et sur les réglages étendus, vous allez pouvoir demander à avoir le RDS, donc la recherche des stations, ici en automatique. Ce qui fait que si jamais vous êtes en train d'écouter Chéri FM ici sur Annonay et que vous descendez à Valence, la recherche des stations fera que vous aurez toujours Chéri FM, mais la fréquence aura changé sans que vous vous en aperceviez. On rappuie sur le bouton menu, et à ce moment-là on va aller dans les médias.
Lorsque vous êtes dans les médias, vous allez choisir ici donc avec le bouton source, soit le jukebox parce que votre véhicule est équipé avec un disque dur et vous avez intégré donc de la musique dedans, soit l'audio donc du Bluetooth parce que vous avez associé un téléphone, soit l'USB parce que vous avez mis une clé USB donc dans l'appareil. Tout fonctionne de la même façon. Vous avez ici donc le bouton play ou le bouton pause, le bouton suivant ou précédent pour changer de piste. Et donc sur la sélection ici, vous allez pouvoir donc demander à afficher l'aperçu des banques de données, soit donc pour l'aperçu de tout ce qu'il y a sur votre lecteur, et soit donc vous pouvez mettre play pause. Vous pouvez mettre aussi donc le shuffle, ce qu'on appelle, ou alors vous allez pouvoir aussi donc dans la sélection choisir d'avoir une boucle pour lire toujours la même musique. De la même façon, vous avez ici donc réglage. Lorsque vous appuyez sur réglage, vous retrouvez exactement la même chose que ce qu'on retrouvait tout à l'heure sur la radio, les tonalités que vous allez pouvoir donc choisir et changer, puisque chaque tonalité est indépendante entre la radio et donc justement le lecteur audio. Vous pouvez donc faire marche arrière avec la flèche qui est ici, gérer le jukebox. Donc là, vous allez pouvoir donc importer. Donc vous mettez de la musique sur votre clé USB et vous lui demandez d'importer justement toute votre musique sur votre jukebox. Vous avez la place, vous voyez là, de 10 Go pour mettre 10 Go de musique, ce qui fait déjà pas mal, c'est-à-dire en gros ça fait presque 1000 pistes de lecture. Ensuite ici vous allez pouvoir régler donc les tonalités donc, du Bluetooth, mais surtout vous allez pouvoir donc associer un téléphone donc, en Bluetooth. Je vous ai fait une autre vidéo sur notre page YouTube pour cela. Et enfin, les réglages donc de la vidéo, si jamais vous aviez mis de la vidéo, eh bien elle va sortir automatiquement sur votre écran de façon donc automatique ou en 16/9 4/3, ça marche comme sur un téléviseur, c'est vous qui choisissez ou alors vous demandez donc à ce que ce soit en automatique. Désormais donc on va passer donc à App Connect. Donc ça c'est pour utiliser donc Apple CarPlay ou Android Auto. Donc vous branchez en fait votre téléphone portable via la clé USB. Vous validez donc les notifications que vous pouvez avoir sur votre téléphone et sur l'écran et vous cliquez donc sur Apple CarPlay. Vous utilisez donc toujours votre téléphone portable en filaire et une fois que la connexion sera établie, vous allez pouvoir vous servir des applications de votre téléphone sur votre écran. Enfin, donc vous appuyez sur le bouton véhicule lorsque vous êtes revenu sur le menu principal et ensuite vous avez donc ici des petites flèches qui vous permettront donc de choisir dans le statut du véhicule. Donc vous avez donc ici la possibilité de voir un petit peu quelles sont les problématiques sur votre véhicule. Et vous avez enfin ici le système de contrôle de l'état des pneus avec la possibilité ici en appuyant sur 7 de valider la nouvelle procédure pour dire que vos pneumatiques ont la bonne pression à ce jour et si jamais il y a une perte de pression par rapport à la référence de maintenant, à ce moment-là, votre véhicule va vous signaler cette crevaison. Si vous revenez donc en arrière là et que vous êtes sur statut de véhicule, vous avez un petit onglet ici réglage qui vous permettra de faire que soit vous mettez en activation ou pas le système ESC qu'on appelle aussi l'ESP chez les voitures françaises, donc c'est le programme électronique de stabilité qui peut être activé ou désactivé. On va le désactiver uniquement parce qu'on veut avoir un mode sportif ou surtout parce qu'on est sur la neige et quand on est sur la neige, c'est aussi couplé à l'antipatinage et donc ça enlève l'antipatinage. Pour ce qui est des pneus, vous allez pouvoir ici choisir donc de setter donc le contrôle de la pression des pneus ou de rajouter une alerte de vitesse. C'est-à-dire que comme vous avez des pneus hiver, si vous dépassez une certaine vitesse que vous vous êtes auto-donné, vous allez pouvoir dire je ne veux pas rouler à plus de 130 km/h et au-delà de 130 km/h, eh bien ma foi, la voiture va me prévenir et pour cela donc vous cliquez sur alerte de vitesse, vous faites alerter A et là vous mettez donc 130 km/h par exemple ici et dès que vous dépassez 130 km/h votre véhicule va vous faire une alerte de vitesse. Lorsque vous êtes revenu en arrière sur le masque précédent, vous avez éclairage qui vous permettra d'avoir les feux directionnels, donc les antibrouillards qui vont s'allumer à gauche ou à droite en fonction donc de la position du volant. Vous avez donc le Dynamic Light Assist que vous allez pouvoir donc cocher ou décocher. L'heure d'enclenchement, alors ici c'est lorsque vous demandez à votre voiture d'enclencher les feux plus ou moins tôt. Entre chien et loup, vous pouvez demander effectivement à ce que ce soit plutôt moins tôt plutôt que tard, c'est-à-dire moins il fait jour,
et ça sera tôt, et plus il fait nuit et ça sera tard. Éclairage donc automatique en cas de pluie, ça veut dire que si vos essuie-glaces se mettent à fonctionner plus de 3 fois, les feux vont s'allumer automatiquement si vous avez mis donc la petite coche ici éclairage automatique. Vous avez donc clignotant confort qui est coché, ça veut dire que lorsque vous mettez une impulsion sur les clignotants, vous avez 3 coups de clignotant. Le mode voyage, donc circulation donc, à droite, ça veut dire que vous allez pouvoir par exemple aller rouler en Angleterre et demander à avoir la circulation donc, à gauche. Éclairage des instruments donc, et des commandes, vous allez pouvoir donc ici mettre un petit peu plus de luminosité ou un petit peu moins. Fonction donc coming home, leaving home, c'est une fonction qui vous permet de garder vos feux éclairés ou de garder donc l'intérieur de votre véhicule éclairé pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes comme vous le souhaitez. L'intérêt, c'est de pouvoir éclairer par exemple l'extérieur de votre maison si jamais vous avez besoin de mettre la clé dans la serrure et que vous n'avez pas d'éclairage. Voilà, donc c'est ici effectivement que ça se passe. Vous faites marche arrière et vous avez donc les aides de système donc à la conduite avec ici donc le régulateur de distance. Donc vous cochez ici et ça gardera toujours la dernière distance sélectionnée puisque sur votre volant vous avez donc un système qui vous permet d'avoir une distance plus ou moins proche de la voiture qui vous précède. J'ai fait une vidéo détaillée donc, sur notre page YouTube dans les fonctions régulateurs, limiteurs. Et donc vous pouvez demander effectivement d'avoir toujours la dernière distance sélectionnée de façon à ce que vous n'ayez pas besoin à chaque fois de réinstaller la distance entre la voiture qui vous précède et la vôtre. Ensuite, le front assise, donc c'est la surveillance donc, des périmétriques. Vous pouvez donc demander à ce qu'il y ait une alerte préventive à une moyenne distance, plutôt tôt, plutôt tard. Donc ça veut dire que plus vous êtes loin de la voiture, moins vous aurez d'alerte, plus vous êtes près, plus vous aurez d'alerte à partir du moment où vous l'avez sélectionné en moyenne ou en tôt ou en tard. Affichez donc l'alerte de distance donc, au tableau de bord. L'assistant au maintien de voie, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver donc, ici. Le side assist, donc c'est l'assistant au changement de voie, ce qu'on appelle aussi donc l'alerte de franchissement de ligne. Donc vous pouvez donc l'activer ou le désactiver ici, et vous pouvez donc lui demander effectivement d'avoir plus ou moins de luminosité quant au voyant qui va s'éclairer. Vous avez détection donc signalisation routière, ça veut dire que vous allez pouvoir ici, en cliquant sur l'onglet qui est là, avoir les panneaux qui vont s'afficher sur votre tableau de bord hein, ainsi que sur cet écran lorsque vous avez la cartographie. Alerte visuelle, et si vous cochez donc ici, vous avez visuel, visuel ou sonore. Vous pouvez demander aussi donc à vous faire alerter si vous êtes à plus de tant de km/h au-dessus de la vitesse autorisée sur le bord de la route. Ensuite, vous avez la détection de fatigue qui est activée ou désactivée si vous décochez. On est revenu en arrière donc avec la petite touche. Vous appuyez donc sur réglage du stationnement et de la main-d'œuvre, donc activation automatique. Volume sonore donc à l'avant, des radars donc avant, des radars arrière, la hauteur du son donc à l'avant, puisque vous pouvez donc demander à avoir une hauteur de son qui soit plus ou moins forte, comme vous le voyez. Et vous avez aussi donc la réduction du volume d'infodivertissement, ça veut dire que votre poste autoradio va baisser le son quand effectivement les radars de recul vont être enclenchés pour que vous puissiez bien les entendre, mais vous pouvez régler donc ce volume. Fonction freinage lors d'une manœuvre de stationnement donc activée. Si jamais donc vous arrivez sur un obstacle, votre voiture va freiner à votre place si jamais vous avez oublié de freiner. En dessous de stationnement et de manœuvre, donc vous avez éclairage d'ambiance ici, donc vous allez pouvoir choisir ici les éclairages de façon indépendante, donc en haut, en bas, etc., ou tous les emplacements. Ici, vous avez donc les rétroviseurs et essuie-glaces, donc vous allez pouvoir donc régler donc vos rétroviseurs, donc abaissement en marche arrière. Si jamais vous passez la marche arrière et que c'est coché, votre rétroviseur passager va baisser pour voir les trottoirs. Rabattement lors du verrouillage, donc vous pouvez donc rabattre ou pas rabattre. Balayage automatique en cas de pluie et essuie-glace en marche arrière, c'est-à-dire que dès que vous passez la marche arrière, l'essuie-glace se met en route automatiquement, mais uniquement si les essuie-glaces avant sont en route, hein, c'est-à-dire uniquement s'il y a de la pluie. Vous revenez en arrière, vous avez ouverture et fermeture et vous allez pouvoir donc choisir effectivement l'ouverture confort, c'est-à-dire que quand vous laissez le doigt appuyé sur la clé d'ouverture, à ce moment-là, ça ouvre aussi toutes les vitres. Déverrouillage des portes, toutes les portes, ou seulement donc la porte par exemple du conducteur.
Vous avez donc verrouillage automatique lors de la conduite et Easy Open, ça veut dire que si vous avez une voiture avec le démarrage sans clé, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc ouvrir la voiture sans avoir besoin de votre clé. Vous faites marche arrière et vous avez donc combiné instruments avec la possibilité d'avoir différentes informations qui s'affichent à votre tableau de bord. Et dès que vous cochez, vous aurez toutes ces informations. Si vous décochez, vous n'avez pas toutes les informations. Donc vous avez un choix d'informations qui est à vous de choisir. Affichage tête haute. Donc si votre véhicule est équipé avec un affichage tête haute, donc la petite glace qui sort au-dessus du tableau de bord, vous allez pouvoir donc choisir sa luminosité, la palette de couleurs, donc parce que comme c'est blanc au niveau de l'éclairage et si jamais il y a de la neige, et bien à ce moment-là, au lieu d'être blanc, vous pouvez donc choisir une autre couleur. Régulateur donc de distance, donc vous choisissez ici ce qui doit être affiché sur votre affichage tête haute. Donc le régulateur de distance, donc qui vous permet de savoir la distance qui vous sépare de la voiture qui vous précède. Le guidage, donc le guidage GPS, et donc l'assistant au maintien de voie. Toutes ces informations vont être connues donc sur votre écran si elles sont cochées. Ensuite, donc ici vous avez l'heure et la date. Donc source d'horaire, donc le GPS, donc par exemple là vous n'avez pas besoin de régler la date puisque finalement c'est le GPS qui va vous donner la bonne heure, donc voilà. Passage automatique en heure d'été, si jamais vous ne voulez pas vous embêter effectivement à le faire chaque année, lui il va le faire automatiquement. Le format des horaires, la date, le format de la date, vous choisirez et vous réglerez donc ici. Pour les unités, c'est pareil, soit km/h, soit miles, si jamais justement vous allez en Angleterre. Si vous souhaitez donc avoir le service, vous avez le bouton qui est ici et lorsque vous cliquez dessus, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'entretien de votre voiture. On est revenu donc sur le menu principal et puis on appuie donc sur le bouton navigation et là donc je vais vous expliquer comment finalement aller à une destination en particulier. C'est assez simple puisque là à ce moment-là, donc vous allez dans nouvelle destination. Là vous avez donc le pays à choisir. Si vous avez une cartographie française, il n'y a pas besoin. Si vous avez une cartographie Europe, vous choisissez d'abord le pays. Ensuite vous choisissez la localité. Alors si vous souhaitez aller à Saint-Cyr Automobile, eh bien vous tapez donc Saint-Cyr. Lorsque vous tapez Saint-Cyr, vous avez donc les différentes possibilités donc, qui vont s'afficher. Et si jamais vous souhaitez connaître ces possibilités, là il y a 44 Saint-Cyr donc en France, et bien à ce moment-là vous tapez donc Saint-Cyr par exemple ici, Rhône, et donc vous retrouvez directement Saint-Cyr. Sinon, à ce moment-là, ce que vous faites marche arrière et vous demandez donc tout simplement, pas à taper Saint-Cyr, mais vous tapez simplement le numéro de code postal. Et en tapant le numéro de code postal, à ce moment-là, il va vous faire des propositions qui seront aussi simples que ça. Vous cliquez dessus. Vous voulez aller donc à Saint-Cyr Automobile, et bien c'est route bleue. Donc soit vous tapez route bleue avec le numéro, soit vous tapez simplement bleu et vous commencez donc les premières lettres et il vous propose donc la route bleue directement. On est au 105, alors 105, vous validez avec OK. Et ensuite donc vous demandez donc aucun numéro de maison parce que là il ne nous a pas trouvé par exemple. Mais vous pouvez donc démarrer ce GPS avec cette destination ou alors vous pouvez aussi la mémoriser parce que ça sera votre destination habituelle. L'itinéraire est en cours de calcul. Le démarrage se fait, le calcul d'itinéraire se fait et à ce moment-là donc vous avez donc votre véhicule qui vous emmène donc à destination. Si jamais vous souhaitez arrêter ce guidage, vous cliquez à nouveau sur itinéraire. Rendez-vous sur la route indiquée. Et vous stoppez le guidage tout simplement en appuyant sur le bouton qui est ici. Lorsque vous êtes dans mes destinations, donc vous avez pu mémoriser tout à l'heure cette destination et à ce moment-là vous la retrouvez ici. Pour ce qui est des destinations spéciales, vous avez donc les destinations, les points d'intérêt, station-service, restaurant, place de stationnement. Si vous cherchez donc une station-service, vous cliquez dessus, vous démarrez. À ce moment-là, donc votre cartographie va vous donner donc le nombre de kilomètres qui vous séparent donc des différentes stations-service qui sont les plus proches de chez vous, enfin de là où vous vous trouvez. Vous cliquez dessus et puis vous démarrez donc la destination comme vous l'avez fait tout à l'heure pour l'autre destination. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de connaître l'adresse de la station-service. Lui, il a déjà la référence dans le véhicule. Ensuite, ici, vous avez donc la vue. La vue, donc une vue 3 dimensions, 2 dimensions, une vue automatique pour le jour ou la nuit et une destination spéciale. Donc si vous vous mettez donc en jour, ça sera toujours en jour. Si vous vous mettez donc en automatique, dès que vous allumez les feux, à ce moment-là, donc l'écran
va se mettre avec une couleur un petit peu plus foncée automatiquement. Voilà, comme ceci. Ici, lorsque vous appuyez sur Médias, vous allez pouvoir lire les différents médias, c'est-à-dire que si vous avez mis une clé USB avec de la musique, vous allez pouvoir lire effectivement les médias directement sur le GPS. Donc pendant que vous êtes en train de rouler, vous pouvez lire des médias. Ici, vous allez pouvoir donc demander, Volume sonore des messages de navigation. voilà, demander à ce que la navigation soit plus ou moins forte. Et enfin, dans Réglages, ici, vous avez donc les options d'itinéraire qui vous permettront donc de vous proposer un itinéraire soit rapide, soit court, soit économique. Ça, c'est vous qui choisirez et en fonction, il vous proposera différentes propositions. Vous avez donc les propositions d'itinéraire qui vont s'afficher. Les itinéraires donc dynamiques, vous pouvez demander à éviter les autoroutes ou éviter donc les routes à péage dans cette option d'itinéraire. Gérer la mémoire, alors tout simplement, lorsque vous voulez gérer la mémoire, vous pouvez donc supprimer ici les données utilisateurs. Donc toutes les destinations que vous aviez fait précédemment, vous pouvez ici les cocher et enfin les supprimer. Lorsque vous êtes sur l'onglet carte, vous allez donc pouvoir afficher la signalisation routière, les recommandations donc, de voies, afficher les favoris, afficher les destinations spéciales et donc sélectionner des catégories de destinations spéciales. Quand vous cliquez dessus, en fait, tout ce qui va apparaître sur votre carte, c'est vous qui allez choisir ici. Vous allez cocher et décocher donc ce qui vous intéresse. Si par exemple vous voulez avoir tous les concessionnaires Volkswagen, vous cliquez dessus. Si vous cherchez effectivement les gares routières par exemple ou les gares ferroviaires, vous allez cliquer là-dessus. Et donc tout ce qui va être cliqué là va se retrouver sur votre cartographie. Ensuite, vous avez donc la vue de carte dans les combinés d'instruments, c'est-à-dire sur votre tableau de bord. Ici, vous avez la carte et entre les deux compteurs, vous avez aussi la carte. Et vous lui demandez une carte en 3 dimensions ou en 2 dimensions. Donc j'ai fait marche arrière, vous êtes sur option de ravitaillement désormais. Lorsque votre véhicule va être en réserve de carburant, vous pouvez donc en cochant cette case avoir une information. Votre voiture va vous demander, voilà, vous êtes en réserve, est-ce que vous voulez que je vous emmène jusqu'à la station-service la plus proche? Donc c'est en cochant cette petite case que vous aurez la notification. Et dans les réglages étendus ici, vous aurez donc la possibilité de choisir l'heure d'arrivée ou la durée du trajet. Donc c'est ce qui va s'afficher sur votre écran de GPS. La destination donc, ou l'étape suivante, donc en fonction si vous avez mis une étape, c'est-à-dire vous avez mis une destination mais vous avez rajouté une étape au milieu, vous pouvez donc choisir de voir soit la destination, donc l'heure d'arrivée à destination ou l'heure d'arrivée à l'étape. Et ensuite donc une petite coche ici parce que vous avez dépassé une frontière, à ce moment-là vous êtes informé que vous n'êtes plus dans le même pays. Donc voilà ce qui est pour de la navigation. Lorsque vous retournez donc dans le menu, vous avez donc une autre page avec ici donc le trafic autoroutier. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez les messages en fait du trafic autoroutier. Donc là, bien sur le parcours, ou en tout cas aux environs, nous n'avons pas de problématique routier, sinon ça serait marqué ici. Vous rappuyez sur menu, vous allez sur la deuxième page et là vous avez images. Lorsque vous mettez une clé USB avec des images depuis donc votre véhicule, vous allez pouvoir lire donc ces images depuis cet écran. Et donc vous choisissez ici USB 1, USB 2 ou carte SD 1 ou 2 pour pouvoir lire les images depuis la source que vous sélectionnez. Lorsque vous appuyez sur Réglages, vous avez toujours le petit onglet Réglages. Vous allez pouvoir donc demander la durée d'affichage de 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes pour voir les images sur cet écran. Et donc l'affichage de l'écran, soit il est complet, donc soit il est automatique en fonction effectivement de la prise de vue de votre image. Vous faites marche arrière toujours avec la petite touche et vous revenez au menu principal. Sur ce menu, vous avez l'onglet Réglages. Donc sur le réglage, vous avez l'écran que vous allez pouvoir donc régler en lui demandant effectivement qu'il s'éteigne dans 10 secondes par exemple parce que vous êtes pleine nuit et puis cet écran vous gêne au niveau de la lumière, vous lui demandez effectivement d'éteindre l'écran. Vous lui demandez une luminosité plutôt faible, élevée, très faible, le son ou pas tactile sur les touches. Le geste de la main, donc c'est ce qui permet lorsque vous passez la main devant votre écran d'avoir effectivement le petit menu qui s'avance, enfin qui se relève, ou si jamais vous décochez, il sera toujours activé.
Retour optique donc sur les gestes de la main, retour acoustique donc gestes de la main, animation, voilà, tout est en fonction effectivement de ce petit capteur qui est ici. Vous faites marche arrière, vous avez donc la date et l'heure comme on a vu tout à l'heure, mais là vous avez donc un accès direct donc pour pouvoir faire le réglage de votre date et d'heure. La langue, puisque vous avez possibilité donc de changer de langue. Vous avez langue supplémentaire du clavier, donc pour avoir un clavier par exemple cyrillique, etc. Vous avez donc les unités, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment un rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous avez la transmission de données du téléphone portable. Donc vous allez donc pouvoir valider via les applications des transmissions de données donc vocales Volkswagen. Ici, donc, vous avez la commande vocale que vous allez pouvoir donc cocher ou décocher pour tout ce qui est des tonalités. Ça, c'est un choix que vous ferez vous-même. Les réglages usine, attention, si votre voiture vient de l'étranger, forcément, vous aurez un véhicule qui va retrouver sa langue d'origine aussi, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis donc le Bluetooth, donc LAN c'est pour le Wi-Fi. Donc dès que vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez donc avoir les différents Wi-Fi qui sont à proximité de la voiture et pouvoir ensuite vous connecter en Wi-Fi pour pouvoir faire des mises à jour. Mais ça encore une fois, c'est pour les initiés. Donc pareil pour le Carnet qui est le service en ligne de chez Volkswagen. Vous avez ici aussi le bouton Information Système qui vous permettra d'avoir toutes les informations sur votre véhicule, numéro de châssis, etc. Lorsque vous êtes dans tonalité ici, vous allez pouvoir donc choisir le volume des tonalités, donc message radio, instruction de navigation. On retrouve exactement le même masque que lorsque on était au début de cette vidéo, puisque on est sur un raccourci ici. Simplement donc ici vous avez donc à nouveau comme au départ donc la possibilité de choisir de façon automatique pour ce qui est donc du choix des graves, des aigus, etc. Ou alors ici de façon manuelle. Et la différence avec ce que je vous ai montré au début, c'est ça. Ici, vous allez pouvoir choisir un profil avec un profil donc individuel ou un profil donc global. Donc soit vous êtes tout seul dans la voiture et vous mettez avant gauche, soit vous mettez donc avant arrière par exemple, et c'est une répartition automatique donc des haut-parleurs. Vous avez donc ensuite le retour de son tactile et aucune instruction de navigation pendant l'appel. On retrouve les indications du début de la vidéo. Je suis revenu en arrière et donc là on tombe donc sur la climatisation et donc vous avez différents réglages pour la climatisation. Donc là déjà vous pouvez donc lui demander d'être en off, vous pouvez lui demander donc d'être synchronisé. Alors on va la remettre en route, de synchroniser donc à gauche et à droite et à l'arrière. Ici, vous bloquez la climatisation pour les passagers arrière, comme ça ils ne pourront plus y toucher. Ici, vous pouvez choisir la qualité de l'air donc, et que votre climatisation soit automatisée au niveau de l'ouverture et de la fermeture extérieure. Et ici, vous allez pouvoir choisir donc d'avoir le volant chauffant. Ici, avec le bouton, vous choisissez automatique ou manuel. Et sinon, vous pouvez donc demander, lorsque vous rentrez dans votre voiture l'été, à avoir la climatisation au maximum pour pouvoir libérer effectivement la chaleur de la voiture. Et dans les réglages ici, vous allez pouvoir donc choisir différentes choses, donc le recyclage automatique de l'air, le chauffage additionnel donc automatique, et de coupler le chauffage du siège et du volant. C'est-à-dire que quand vous mettez les sièges chauffants, ça mettra automatiquement le volant chauffant et inversement. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et nous restons bien sûr à votre disposition.